Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très très grande forme. Allez, c'est parti pour une nouvelle analyse sur cette chaîne. Et pour celle-ci, on va de nouveau s'intéresser à notre Ligue 1 après avoir passé le bet sur Mario Balotelli le week-end dernier. On va donc s'intéresser cette fois au match entre Amiens et Metz qui se déroulera samedi soir à 21h dans le cadre de l'avant-dernière journée de championnat. On va donc s'intéresser plus précisément au buteur de cette équipe d'Amiens, Moussa Konaté, le Sénégalais de 25 ans, qui, on le voit, a déjà inscrit 12 buts cette saison, dont 10 à domicile, donc il score énormément sur son terrain par rapport aux buts qu'il peut inscrire à l'extérieur. Il reste notamment sur un doublé face au PSG. Avant cela, il avait passé 3 matchs sans marquer, mais en jouant notamment 2 gros matchs à Monaco et à Lyon, qui sont de grosses écuries du championnat et qui se battent pour une place en Ligue des Champions. Il avait avant cela marqué contre Caen, contre Troyes, à Dijon, un doublé contre Montpellier, un doublé contre Guingamp et un but contre Montpellier. Il reste donc sur 7 buts lors des 7 derniers matchs d'Amiens à domicile. Il est dans une dynamique très très positive. Et on peut noter que le but qu'il a inscrit contre Troyes était sur penalty. Donc c'est lui qui avait pris le dernier penalty de son équipe. Au niveau du classement, tout est joué pour ces deux équipes. Metz est dernier, ils ne peuvent plus se sauver. Amiens, pour sa part, est déjà sauvé depuis un petit moment. Ils sont 13e, mais ils finissent très bien le championnat, on le verra. Il y a quand même donc 16 points d'écart entre ces deux équipes, ce qui est quand même relativement important. Et on voit qu'ils ont tous les deux inscrit 34 buts en championnat, mais c'est au niveau de la défense que la différence est assez représentative, puisque Metz a encaissé 70 buts déjà cette saison, contre seulement, entre guillemets, 40 pour Amiens, qui se classe d'ailleurs 11e à domicile, donc un classement tout à fait honorable. On voit du coup qu'ils sont un peu mieux à domicile qu'à l'extérieur, puisqu'ils sont 13e au général et 11e à domicile, donc ils performent davantage chez eux. Ils ont pris 26 points en 18 matchs, ce qui est très correct. Alors que Metz se classe 15e à l'extérieur, ce qui est loin d'être dégueulasse, mais ils n'ont pris que 13 points en 18 matchs, et surtout ils encaissent énormément de buts encore, 37 buts pris en 18 matchs loin de leur base, donc ils prennent 2 buts par match en moyenne lorsqu'ils évoluent à l'extérieur. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la dynamique sur les dernières journées, puisque Amiens se classe 7e, ce qui n'est pas incroyable, mais lors de leurs 5 derniers matchs, Amiens a tout de même joué à domicile contre Paris, ils ont joué à Monaco et ils ont joué à Lyon. Et malgré cela, malgré le fait d'avoir rencontré 3 grosses écuries de notre championnat en 5 journées, ils sont 7e sur les 5 derniers matchs, alors que Metz est 16e. Ils ont encore là encaissé 12 buts en 5 matchs, donc ils ont pris plus de 2 buts par match sur les 5 dernières journées, alors qu'ils ont joué à la maison contre Angers, à Lille, contre Caen, à Rennes, et ils ont pris 5-0 chez eux contre Lyon. Donc effectivement, ils ont eu à jouer des adversaires beaucoup plus faciles à manœuvrer que ceux qu'ont joué Amiens, et pourtant, ils se classent bien au-delà des Amiénois sur ces 5 dernières journées. Un petit paramètre à prendre en compte également, c'est le fait que Moussa Konaté a déjà marqué contre cette équipe de Metz au match aller. Il a donc mis seulement 2 buts à l'extérieur, mais il en a mis un à Metz, déjà au match aller. Donc il aime bien cette équipe. Et vu la dynamique des deux formations, le fait qu'elle n'ait plus rien à jouer et le fait qu'Amiens finisse bien mieux le championnat que Metz, on peut espérer qu'il se procure encore d'autres occasions, de nombreuses occasions, samedi soir. Évidemment, pour une fois, je vais tenter de prendre le but de l'attaquant d'Amiens et de le combiner à la victoire de son équipe, puisque la cote de base pour un but de Konaté est quand même bien faible, elle tourne autour de 2,2. Et donc en le cumulant, cette cote avec la victoire d'Amiens, on obtient une très belle cote à 3,50, qui est quand même beaucoup plus sexy. Et le risque là me paraît assez limité au vu des dynamiques entre les deux équipes. On l'a déjà noté, Metz est condamné, ne joue plus rien. Ils ont carrément lâché l'affaire depuis plusieurs matchs.
alors que Amiens finit très bien, puisqu'ils ont pris 8 points en ayant donc joué 3 des 4 énormes équipes de notre championnat. Konaté, on l'a déjà dit également, a pris le dernier péno contre 3. Donc s'il y en a un qui se présente samedi soir, il y a de très fortes probabilités que ce soit lui qui le prenne. Donc voilà, ce bet me semble quand même vraiment très intéressant. Je pense vraiment qu'Amiens devrait pouvoir finir en beauté à la maison cette belle saison qui leur a permis de se maintenir. Et donc de battre cette équipe de Metz avec, espérons-le, un but de Konaté pour une très belle cote à 3,50. Donc effectivement, pas besoin de forcer la mise. On va ici rester modéré avec une mise à 1,5%, puisque bien entendu ce bet est plus risqué qu'un bet buteur pur et simple, puisqu'il faudra bien entendu qu'Amiens fasse le boulot et gagne ce match avec donc un but de Konaté. Tchuss mes goleadores!